BFM Business, spécial sommet BFM Patrimoine. La 3e édition du sommet BFM Patrimoine se tiendra le mercredi 16 décembre prochain. Ce sera au Carrousel du Louvre à Paris et depuis le début du mois de septembre et jusqu'à cette date du 16 décembre, vous le savez, nos partenaires nous accompagnent sur le plateau pour évoquer tel ou tel point de cette gestion de patrimoine. On accueille ce matin Sissou Van Tran. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Vous êtes le directeur général délégué d'Alphéis et on commence comme à chaque fois ces petits modules par un petit portrait. Rappelez-nous qui est Alphéis. Alors Alphéis est un des leaders français des plateformes indépendantes au service des professionnels du patrimoine. Nous comptons aujourd'hui plus de 1000 partenaires professionnels qui sont branchés sur la plateforme, qui collectent environ 1 milliard d'euros par an, ce qui fait d'Alphéis un observateur vraiment privilégié du métier de la gestion de patrimoine en France. Alors si on s'intéresse à cette gestion de patrimoine dans l'Hexagone, on s'aperçoit que cette année particulière, qu'est l'année 2020, elle a été marquée par un fort intérêt d'investisseurs institutionnels, les zinzins comme on les appelle, et des investisseurs internationaux. Comment est-ce qu'on explique tout ça? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le métier de la gestion de patrimoine est sous-représenté en France par rapport à d'autres pays européens. Si vous allez par exemple au Royaume-Uni, la plupart des Britanniques ont un CGP, un conseiller en gestion de patrimoine. Ils ne font pas leur déclaration d'impôt tout seuls, ils ne choisissent pas leurs investissements tout seuls, ils font appel à un professionnel. Alors en France, ça commence à évoluer, il y a encore beaucoup de progrès à faire, c'est pour ça qu'on considère que c'est un secteur à très forte croissance. Ce qui étaye cette analyse, c'est que quand vous observez les taux de croissance des principaux acteurs de la gestion de patrimoine, vous verrez qu'ils affichent des taux de croissance à 2 chiffres depuis de nombreuses années, et rien n'indique que cela va ralentir. Et le dernier point qui est probablement le plus important parce qu'il sous-tend tous les autres, c'est la demande des particuliers. Aujourd'hui, dans le contexte économique et social qui est très incertain, les Français n'ont jamais eu autant besoin de conseils. Le contexte sanitaire, le confinement n'a fait qu'exacerber ce sentiment. Et ils ont vraiment besoin d'un conseil personnalisé, dans la durée, chose que les grandes banques de détail ne proposent plus. Donc les conseillers en gestion de patrimoine sont idéalement placés pour apporter son conseil de proximité qui s'inscrit dans la durée. Malgré tout, vous faites un petit peu le parallèle entre les CGP et ces grandes banques. Alors on a en France de grandes banques de taille significative, de grands assureurs, etc. Et pourtant, ce monde de la gestion de patrimoine, il apparaît comme étant un peu atomisé, encore très dispersé. Alors il y a un mouvement qui se met en place, ce mouvement de concentration, par exemple, de la tendance à grossir des cabinets. C'est quelque chose qui est inéluctable selon vous? Alors, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la gestion de patrimoine est une activité qui est très réglementée, comme le sont les activités de la médecine ou du droit, par exemple, ce qui est très bien pour le consommateur parce que ça crée un cadre qui est très sécurisant. Mais le revers de la médaille, c'est que cela crée des contraintes qui sont très fortes sur l'exercice de ce métier. Donc la contrainte principale, c'est la réglementation qui prend beaucoup plus de temps, beaucoup plus de ressources. Donc quand vous avez une société de gestion de patrimoine et que votre activité atteint un certain seuil, vous devez embaucher des personnes qui vont ne faire que ça, que de la réglementation, s'assurer de la conformité de vos opérations, de vos dossiers. Donc c'est très lourd, c'est coûteux. Le corollaire de la réglementation, c'est la charge administrative qui peut peser jusqu'à 70% du temps des conseillers. Donc face à cela, la seule solution, c'est la digitalisation, la technologie, mais ça coûte très très cher. Et c'est pour cela que les acteurs de la gestion de patrimoine doivent et vont continuer de se rapprocher via des groupements, via des associations, en faisant de la croissance externe ou en travaillant avec des plateformes. Alors justement, vous évoquez les plateformes, parce que j'allais vous dire, c'est vrai que dans toute cette phase de réglementation, de digitalisation, il y a les plateformes, vous en faites partie, par exemple, qui sont là pour, qui se disent là pour aider aussi et permettre, par exemple, le mantra, c'est souvent, on est là pour laisser au conseiller le temps de s'occuper de plein de choses importantes avec son client et de le décharger d'un certain nombre de tâches un petit peu secondaires, mais un petit peu rébarbatives, etc. C'est ça un petit peu l'accompagnement, la force d'une plateforme comme Alphéis? C'est exactement cela, parce que face aux contraintes qui pèsent sur les professionnels du patrimoine, la plateforme va justement apporter les ressources humaines, les ressources techniques que le CGP n'a pas à sa disposition. Et cela va permettre de le délester de la surcharge administrative, comme vous l'indiquiez très justement, et ce faisant, nous lui permettons de consacrer beaucoup plus de temps de qualité dans le conseil et dans l'accompagnement de son client, de ses clients. En termes de technologie, le gros avantage de la plateforme, c'est sa surface financière, ce qui va lui permettre de développer
les outils digitaux qui répondent à la demande des particuliers, parce qu'aujourd'hui les clients veulent bien être accompagnés par des CGP, mais ils souhaitent aussi avoir les outils comme dans une banque, sur leur smartphone, sur leur tablette, et la plateforme a les moyens de le développer, ce que n'ont pas forcément les CGP. Donc d'une certaine manière, la plateforme apporte aux clients finaux, aux particuliers, le meilleur des deux mondes. D'une part, la proximité et la confiance mutuelle avec un conseiller qui va les accompagner près de chez eux pendant de nombreuses années, et d'autre part, les outils, la technologie, les moyens des grands groupes qu'apporte la plateforme. Donc en ce sens, la plateforme, c'est un gage supplémentaire de qualité, de fiabilité, de robustesse pour le client. Aujourd'hui, ça veut dire que la technologie, et j'ai presque envie de dire que la période récente avec le confinement a donné la réponse à cette question, la technologie, elle apporte un vrai plus à la gestion de son patrimoine, c'est-à-dire qu'on a pu gérer son patrimoine pendant cette période si particulière parce qu'il y avait de la technologie, de la digitalisation? C'est tout à fait indéniable. L'avantage qu'apporte la technologie, c'est le gain en termes de réactivité. Si vous faites tout à distance, en papier, vous allez mettre des jours, parfois des semaines, pour réaliser des actes de gestion, faire des placements. Si en revanche, à partir de votre smartphone, de votre tablette, vous pouvez quasi instantanément, à distance, même en confinement, continuer à vous occuper de votre patrimoine, cela génère de la valeur, cela crée de la valeur, et ça peut créer des différences substantielles sur de très très longues durées. Le digital permet aussi de réduire le risque d'erreur, et ça réduit le temps de traitement des dossiers. Ce qui irrite beaucoup les clients, les particuliers, c'est que quand vous vous engagez dans un placement, parfois vous allez avoir des allers-retours incessants entre vous, votre conseiller, la compagnie d'assurance, et au bout d'un moment, vous pouvez être découragé, baisser les bras et tout arrêter. Alors que là, quand vous arrivez en fin de parcours digital, vous savez forcément que le dossier est complet. L'autre point qui est très important et qui est fondamental, puisque c'est un élément central de la gestion de patrimoine, c'est la diversification. La technologie favorise la diversification. Je vous donne un exemple très simple. Si vous devez remplir un formulaire de 30 pages pour faire un investissement, si vous êtes courageux, vous allez peut-être en faire 2 pour diversifier, mais vous n'allez pas en faire 10, vous n'allez pas remplir 300 pages. La technologie, en revanche, vous permet à partir d'une seule application, en quelques clics, de choisir 5, 10 investissements différents. Vous ne perdez pas plus de temps et vous diversifiez votre risque. Donc c'est beaucoup mieux en termes de valeur ajoutée et ça va dans le sens de la réglementation. N'empêche, Sissoufane Trane pour Alphéis, tout ce que vous nous démontrez ne fonctionne que s'il y a une architecture ouverte. Que si ce monde veut collaborer, si tout le monde a un minimum de partage, non ? Absolument. L'architecture ouverte... Vous ne pouvez pas bosser sinon. C'est au cœur du modèle même de la plateforme d'Alphéis. L'architecture ouverte, elle permet au CGP d'assurer le conseil le plus indépendant possible, parce qu'il n'est pas lié à un seul fournisseur ou à un nombre limité de fournisseurs. Au contraire, en étant partenaire de la plateforme, vous pouvez donner accès à vos clients à des dizaines de compagnies d'assurance différentes, à des centaines de compagnies, sociétés de gestion, et littéralement à des milliers de solutions de placement. Donc la liberté d'exercice que cela offre au CGP est sans précédent et c'est synonyme de valeur ajoutée pour le patrimoine des particuliers. C'est vraiment fondamental. En termes de traitement des opérations, il y a un gain qui est substantiel en termes d'efficacité, puisque une fois que le CGP, le conseiller est branché sur la plateforme, il n'a plus besoin de passer des heures au téléphone avec toutes les compagnies, puisque les opérations sont centralisées sur la plateforme, qui va agir comme un sas de décompression entre tous les fournisseurs et votre conseiller. Donc, résultat des courses, vous avez une plateforme en Donc ça veut dire que ça bénéficie au client final, quoi. Exactement. Vous avez la plateforme en architecture ouverte, elle offre la plus grande liberté d'exercice possible aux conseillers, ça apporte de la valeur au client final, elle apporte une grande efficacité opérationnelle pour le professionnel, et puis pour le particulier, c'est un confort d'utilisation qui est sans égal, puisque vous n'avez plus jamais besoin de perdre du temps pour des raisons administratives. Donc à l'avenir, n'hésitez pas à poser la question à votre conseiller, avec quelle plateforme travaille-t-il, parce que c'est un gage de qualité, de fiabilité et de sécurité. Sissoufane Trane donc pour Alphéis, qui sera donc partenaire et présent ce mercredi 16 décembre prochain au Carrousel du Louvre pour la 3e édition du sommet BFM Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP, mercredi 16 décembre sur BFM Business.